Donc, pendant que la Lightbox est sous presse et en train de sécher, je vais faire les données de découpe pour les petits personnages que je vous ai montrés. Alors, je vais le faire pour un, je vais pas le faire pour trois sous caméra, mais voilà, c'est pour montrer, faire une petite démonstration du logiciel. Donc, comment, à partir d'une image papier, on peut, sur Canva Workplace, transformer une image en données de découpe. Je vous ai montré qu'on pouvait le faire par PixSVG et on peut également le faire par Canva Workplace, puisque j'ai procédé à ça sur PixSVG, mais le résultat il est pas concluant. Donc voilà, moi je navigue entre les deux logiciels pour pouvoir avoir la meilleure qualité de données de découpe. Donc là on prend traçage d'image, donc le petit trèfle qui est là, traçage d'image. Là on sélectionne une image de l'ordinateur. Et là donc j'ai sélectionné, donc ça c'était mon grand dessin que je vous ai montré. Non, il est là, pardon, excusez-moi. Et donc moi ce que je veux c'est les lampadaires avec le petit personnage. Là les petits personnages et puis le sapin à mettre sur la petite boîte de devant. Donc je vais commencer par le sapin, ce qui sera le moins à travailler et qui prendra le moins de temps sur la vie. Donc voilà ce que me propose le logiciel. Bon, alors ça colle pas complètement au sapin. Moi, ce que je veux, c'est vraiment une découpe qui colle au sapin quand même. Pardon. Et donc, voilà ce que l'ordinateur me propose. Donc, tracer, faire le traçage sur le contour ou faire contour et intérieur. Bon, là, en l'occurrence, il n'y a que le contour extérieur. Donc je reste sur le contour extérieur. Ensuite, il me demande combien de couleurs je veux. C'est-à-dire que en ça, c'est la précision du point en fin de compte. Alors il faut jouer sur les points pour savoir le meilleur tracé possible, ce que propose le logiciel. Donc à 5 points, voilà ce que ça donne. Donc on diminue, on demande aperçu. Alors bon, là, c'est mieux côté gauche, mais côté droit, du coup, il n'y a plus rien. À voir après ce qu'il y aura le moins à travailler, si c'est déjà un contour existant et modifier les points. Ou celui-là, bon, moi je préfère avoir le contour total et puis que retravailler point par point s'il le faut. Alors ça prend du temps, hein. Alors là, c'est catastrophique, il n'y a plus rien. Et 2, c'est catastrophique, il n'y a plus rien. Donc on va rester sur 5 aperçus. Voilà. Bon, c'est ce qui paraît le plus correct. Et puis là maintenant, je vais travailler point par point ce que me propose le logiciel. Bon, l'image est toute petite, donc il va falloir zoomer. Voilà pourquoi je le proposerai que sur un modèle, hein, parce que c'est très long. Là, si je fais sélectionner, ça me sélectionne et l'image et la donnée de découpe. Donc, je vais vous montrer les couches. Donc, c'est le petit... voilà. Les petites superpositions, là, c'est les couches. Voilà l'image. Donc, si je cache la forme... Tac. Voilà l'image. Donc, ça ne sera pas reconnu par la machine puisque c'est une image. Là, on a juste la possibilité de le voir ici. Ok, donc si je le cache, voilà. Elle est toujours là, mais voilà. Et la forme. Voilà. Là, pour l'instant, il est groupé, l'image et la donnée de découpe. Donc moi, je veux pouvoir bouger et changer les choses. Donc moi, j'aime bien séparer le tout. Donc je sélectionne tout. Je clique droit et je fais dégrouper. Voilà. Ça fait que mon image, elle est séparée de ma donnée de découpe. Et moi, je vais sélectionner les traits
Et moi j'aime bien les voir, donc souvent de fois je les mets en rouge. Je trouve que le rouge pour les traits, ça ressort bien. Voilà. Ça se différencie du dessin du dessous. Et j'agrandis. J'agrandis. Et je vais reprendre point par point pour venir coller au motif. Donc on clique 2 fois dessus pour faire apparaître les points. Voilà. Alors là on voit énormément de points, c'est normal, puisque donc je vais expliquer un petit peu le logiciel. Donc là c'est pour rajouter des points, là c'est pour en enlever, là c'est pour former le contour, donc là c'est pour faire une ouverture entre les traits si on veut ouvrir le motif, sachant que si on ouvre le motif après on peut plus diviser, fusionner, parce que le motif sera ouvert. Ça c'est fait pour faire des lignes droites, des lignes courbes, et celui-là c'est pour la symétrie, c'est-à-dire que là vous voyez il y a des points fixes, et puis là il y a des, alors moi j'ai pas les termes techniques, moi j'appelle ça des courbes. Là je vais les cacher, donc c'est la petite case ici, voilà. Là il n'y a que les points, et ça c'est pour pouvoir diriger, voilà, diriger les courbes, les agrandir, hop, voilà, et pour jouer avec. Mais là on voit bien, voilà, si je fais ça, que ce côté-là, il est symétrique à ce côté-là, et moi j'ai envie de bouger qu'un seul côté. Donc du coup j'appuierai sur cette touche là, qui du coup, voilà, ne bougera qu'un seul côté. Voilà. Bon, alors je reviens en arrière. Là, c'était pour la petite démonstration. Hop. Donc, et ça, c'est très long de reprendre point par point. Donc, tac, et je prends symétrie. Et là, je viens coller tous mes points sur mon dessin. Là, je rajoute un point.
le sapin tout retravaillé. Donc je vais pas le refaire sur caméra pour les autres lampadaires, petits personnages. Mais voilà ce que ça donne de retravailler point par point un petit motif qui est tout bête, hein, voilà, à la base il doit faire 2 centimètres. Donc c'est énormément de travail. Bon, si j'arrive à... Voilà, c'est énormément. Bon, quand l'ordinateur veut bien travailler correctement, voilà, donc ça fait le petit arbre là, il fait 3-4 cm à peu près. Donc voilà ce que ça donne pour retravailler un design. J'ai mis pour ce petit motif 45 minutes à peu près. Donc voilà, donc là maintenant je vais pouvoir enlever le motif, l'agrandir. Et voilà ce que mon sapin donne. Voilà, donc ça donne vraiment voilà, la découpe à l'identique. Donc là, c'était une image prise sur de l'aggloméré pré-taillé. Donc voilà, à l'identique, je peux reproduire le même petit motif. Voilà, et ça, je vais venir le positionner sur le devant de la Lightbox. Maintenant, je vais aller sur la machine. Pour enregistrer, donc je fais exporter le fichier en FCM. Je mets un sapin. J'enregistre. Et je retrouve ma donnée de découpe qui est ici. Donc voilà ce que ça a donné avec le FCM. Et donc par Pix, parce que j'ai essayé aussi par Pix SVG. Et voilà le SVG que Pix donne. Donc le truc c'est que ça me satisfait pas parce que là, du coup c'est découpé. Donc la machine elle comprendra pas que là il y a une coupure. Donc le motif ne sera pas entier. Là il y aura une coupure également. Et puis tous ces petits grisaillements. Eh bien la machine elle va prendre ça pour des données de découpe. Et elle va le faire de multitudes découpes sur le motif. Ça fatigue énormément la machine parce qu'elle va, là, pour pouvoir découper un motif comme ça en direct SVG. Là, vous voyez, ça va le couper ici. Là, elle peut mettre 40 minutes pour découper ce petit sapin. Donc non, ça vaut pas le coup. Puis il aurait fallu que je retravaille tout aussi en FCM. Donc là maintenant je vais aller le transférer sur la machine. Donc je peux le faire par clé USB ou directement par internet. Donc fichier exporter, transférer et là transférer via internet à la machine. Donc la machine est prête, le dossier est envoyé.
Voilà, et je vous retrouve sur la machine. Donc, nous voici sur la machine. Voilà le dessin entier que je veux découper. Donc, moi, c'est ce sapin-là que j'ai retravaillé. Là, je vais récupérer la donnée de découpe via Internet. Donc, je fais récup, ordinateur. Voilà la donnée de découpe. Donc, moi, systématiquement, j'enregistre le motif pour éviter de prendre du temps à récupérer systématiquement. Je l'enregistre pour le sécuriser. Il est dans l'ordinateur et dans la machine. Voilà. Donc là maintenant, effectivement, ma donnée, comme je l'ai agrandie pour la visionner, donc ma donnée, elle est beaucoup plus grande que mon motif. Donc là maintenant, je vais numériser ma feuille et positionner le motif du coup qui apparaîtra sur l'écran en arrière-plan. Et je vais faire en sorte de faire correspondre la donnée de découpe au dessin numérisé. Donc voilà, une fois numérisé l'image, donc l'image apparaît à l'écran. Et donc là maintenant, je vais faire correspondre la donnée de découpe sur le dessin. Donc je fais édition. Je rétrécis d'abord parce que je vois qu'effectivement il n'est pas à la bonne dimension quand même. Hein. Donc j'essaye de faire correspondre la grandeur du dessin. Je fais OK, OK, et là je me mets sur loop et j'agrandis à 400. Et là, je viens faire correspondre donc le dessin, enfin la donnée est encore un poil grande. Je vais la remodifier encore en taille. 2 mm, je pense que ça devrait être bon. Voilà, impeccable. C'est bon. Elle est bien positionnée, elle a la bonne taille. Donc je la réenregistre parce que là du coup elle est à la bonne dimension. Donc si je veux refaire une découpe ultérieure, je saurai que effectivement. Donc là on me propose créer un autre modèle ou écraser le modèle précédent. Donc je fais écraser, puisque là il est bien dimensionné par rapport à mon dessin. Donc je vais enregistrer la bonne grandeur. Voilà, et là je fais OK. Donc, je mets ma lame de découpe. Je nettoie des précédents petits bouts de papier. Je fais sélectionner. Je fais découper. Donc là, elle me dit qu'en 1 minute, ça va être fait.
Bon, alors le papier, il a bougé. Donc, ça sera pas parfait. Donc, je recommencerai. Mais donc, voilà ce que ça donne. Je vais recommencer parce que du coup, on voit des petits traits noirs. Le papier a bougé au moment du démarrage de la machine. Donc, voilà. Mon petit sapin que je vais mettre en devant de la petite scénette Lightbox. Voilà. Donc je vais procéder au lampadaire, petit personnage.